Salut, ici Mookie et bienvenue sur Bookie Covers, la chaîne secondaire de Mookie Dunia. Vous écoutez présentement le 3e épisode du Dragon littéraire. D'abord, je suis désolée d'avoir manqué ces dernières semaines. En octobre, nous fêtons le festival de Navratri, un festival hindou qui honore la déesse Durga. C'était important pour moi d'y participer, donc j'ai dû malheureusement négliger mon podcast. Mais ne t'inquiète pas, je reviens en force avec de nouveaux sujets, de nouvelles pensées, de nouveaux épisodes. Il faut juste que je me trouve une journée pour les enregistrer. Ha! J'aimerais d'abord revenir sur mon précédent épisode sur les médias médiocres dont je vais laisser un lien en haut de la vidéo. Je reconnais avoir complètement oblitéré la subjectivité du sujet, c'est-à-dire que même si un média ou une œuvre d'art est objectivement mauvaise, ça ne vous empêche absolument pas de l'aimer subjectivement. Et aimer un mauvais livre ou un mauvais film ou une mauvaise série n'indique pas un manque d'intelligence du tout. Des fois, c'est juste pour du divertissement, tout simplement. Par exemple, personnellement, j'aime bien la poésie de Rupi Kaur. Je sais qu'elle est très controversée dans le milieu de la poésie. Je sais que ses poèmes ne sont pas vraiment considérés comme de la poésie, qu'elle est très parodiée, satirisée. Sa poésie vient me rejoindre, pas tous ses poèmes, mais j'ai bien aimé Lait et miel, Milk and Honey, et j'ai aussi lu Le soleil et ses fleurs. C'est comme, j'ai juste lu la version traduite, donc peut-être que si je lisais ses poèmes en anglais, j'aurais une opinion différente. Dans tous les cas, j'aime bien sa poésie, ça m'a bien introduite à la poésie minimaliste. J'apprécie son engagement, j'apprécie sa vision du monde. Bien sûr, si quelqu'un me donnait une raison de ne pas l'aimer, par exemple si elle supportait Israël au lieu de supporter la Palestine, je ferais un 180 degrés et c'est l'un de mes gros défauts. Je peux détester très vite une œuvre si elle n'est pas en accord avec mes valeurs, si elle n'est pas en accord avec mon intégrité et vice-versa. L'une de mes amies adore Sarah J. Maas. Elle aime beaucoup sa série A Court of Thorns and Roses. Oui, c'est ça. À Cotard. Personnellement, elle m'est indifférente. Je l'ai jamais lue, mais l'une des critiques que j'ai entendues était qu'elle n'incluait pas de personnes de couleur, de personnes d'autres ethnies dans ses romans, et je trouve ça extrêmement dommage, surtout dans un monde aussi divers que le nôtre. N'avoir que des fées blanches me semble manquer de vision, manquer d'ouverture d'esprit, disons ça gentiment. En bref, tout ça pour dire que certains livres sont considérés underhyped, donc sous-estimés ou sous-évalués, des livres dont on ne parle pas assez. D'autres livres sont overhyped, des livres dont on parle trop, qui sont surestimés, qui sont juste pas si bien écrits que ça ou pas si géniaux que ça. Et c'est parfaitement correct, c'est le but de la littérature, c'est le but de la subjectivité. Et pour les besoins de cet épisode, j'ai essayé de m'imaginer un livre qui plairait à tout le monde. Ça serait quoi les critères pour qu'un livre plaise à tout le monde? J'ai beaucoup de mal à imaginer ce genre de livre et je pense honnêtement qu'un tel livre n'existe pas. Aucun livre ne peut être aimé à l'unanimité et c'est parfaitement correct. Mais pour revenir à l'idée des valeurs et l'idée de lire des livres qui sont en accord avec nos valeurs, je ne veux pas dire par là qu'il faut s'enfermer dans une chambre d'écho et dans une caverne et juste lire des livres qui renforcent nos préjugés et qui nous empêchent de grandir. Ce que je veux dire, c'est qu'un auteur ou une autrice peuvent très facilement gâcher une série ou un livre. Je pense bien entendu à J.K. Rowling. Et ce qui m'embête beaucoup avec la série de Harry Potter, c'est que c'est une
très grosse référence culturelle. Je pense que tous les livres contemporains qui sont dans ma bibliothèque en ce moment font référence au moins une fois à Harry Potter, ce qui est extrêmement dérangeant pour moi, d'une part parce que je ne comprends pas les références et d'autre part parce que ces livres n'adressent pas les propos transphobes de J.K. Rowling. En fait, comment le pourrait-il? Parce que cette polémique est encore très récente. Le seul livre qui a osé mentionner sa transphobie était Happily Ever Afters, un livre très très cute que j'ai lu en début d'année où le personnage principal dit que malgré la popularité de J.K. Rowling, c'était très mal ce qu'elle a dit sur les personnes trans. Donc j'imagine que si tu es un fan ou si moi-même j'étais une fan d'Harry Potter, je choisirais soit la mort de l'auteur, donc de séparer complètement l'œuvre du livre, soit de fusionner l'auteur avec son œuvre. Personnellement, mon premier réflexe est toujours de me distancier de l'auteur et de l'œuvre parce que ça me donne l'impression que j'encourage ou que je m'associe à ses mauvais côtés. Et j'ai conscience que c'est une opinion qui manque de nuances. De la même façon que quelqu'un qui décide d'ignorer les propos et de continuer à encourager l'auteur ou l'autrice peut aussi manquer de nuances. Mais qu'est-ce que la nuance quand un personnage public gâche ou tire dans le pied de son œuvre finalement? C'est une question que j'ai entendue à travers toutes mes études littéraires, c'est une question qui résonne encore avec beaucoup de gens aujourd'hui, plusieurs publics, plusieurs tranches d'âge, plusieurs communautés surtout. Par exemple, l'un des albums d'Astérix qui concerne, je pense, les Premières Nations a été retiré des tablettes, de la même façon que Tintin au Congo a été retiré des tablettes pour ne pas que les nouvelles générations soient exposées au racisme des années 50, 60, 70. J'ai entendu entre les branches que les gens auraient préféré que des auteurs de ces communautés-là, issus de ces communautés-là, soient mis de l'avant, soient affichés sur les tablettes, soient lus par les nouvelles générations, au lieu qu'on cache ou qu'on nie, finalement, qu'on efface le racisme du passé, parce que ce racisme a existé et il ne faut pas se voiler la face en effaçant les preuves de ce racisme-là, parce que cette action même est raciste. Maxime Roussy, un auteur québécois, l'auteur de la série Le Blog de Namasté, et d'autres séries, je pense que sa plus populaire s'intitule Pacal. Il a été reconnu coupable d'abus sur mineurs, sur jeunes filles mineures. Et je pense qu'il est encore en prison à ce jour, je ne suis plus sûre. Dans tous les cas, est-ce que cet auteur peut survivre dans l'espace public de nos jours? Est-ce que ses livres peuvent retourner sur les tablettes? Je pense qu'ils sont déjà retournés sur les tablettes, quelle bonne idée. À mon avis, et tu as le droit d'être en désaccord avec moi dans les commentaires, mais tu as besoin d'arriver avec des arguments béton. À mon avis, c'est mieux de promouvoir des livres qui ne feront du mal à personne, finalement. C'est mieux de promouvoir des auteurs qui ne cachent aucun scandale. Je sais que personne n'est parfait, que tout le monde a ses défauts, mais quand on est une figure publique, il y a une très grosse responsabilité qui nous revient, surtout en ce qui a trait aux mineurs, en ce qui a trait au racisme, en ce qui a trait à la transphobie, à l'homophobie, à toutes les formes de discrimination et d'abus auxquels tu peux penser. Et j'ai conscience que c'est une question difficile. C'est le paradoxe de l'intolérance. Pour vivre dans une société tolérante, il ne faut pas tolérer l'intolérance. C'est parfois très difficile de séparer l'art de l'artiste, c'est très difficile de séparer l'auteur de ses écrits. Personnellement, pour mes propres valeurs, pour mon intégrité, je préfère me séparer complètement d'une œuvre plutôt que de devoir justifier pourquoi je dépense de l'argent pour une œuvre qui n'est pas en accord avec mes valeurs, pourquoi je donne mon argent finalement à un auteur ou une autrice qui ne correspond pas à mes valeurs. Si tu es une figure publique et que tu fais quelque chose de mal, de répréhensible, de criminel, tu ne peux pas te cacher derrière ta célébrité pour apaiser ton public. Tu ne peux pas justifier ton crime en te cachant derrière tes fans. Si tu gâches ton œuvre, you had it coming, I'm sorry. C'est une conversation très difficile à avoir et je peux comprendre que les gens adoptent la
philosophie de la mort de l'auteur. La rumeur voulait, il y a quelques années, je ne sais pas si ça a été concrétisé, mais il y avait un gros débat à l'idée de republier les pamphlets de Céline. L'auteur Céline, celui qui a écrit Voyage au bout de la nuit. Et c'est une autre question qui peut venir à l'esprit. Est-ce que quand un auteur fait quelque chose de mal ou quand l'une de ses œuvres est discriminatoire, est-ce qu'on ne fait que renier, que répudier une seule œuvre ou tout l'auteur, toute son œuvre? Si tu préfères lire Voyage au bout de la nuit mais ne pas lire les pamphlets, c'est libre à toi. Ça doit être un peu doux amer, ça doit être un peu cynique comme lecture quand on pense au personnage, à la personne derrière l'œuvre. Par exemple, si je pense à Picasso, qui était, je ne sais pas par quel mot commencer pour le décrire, une personne égoïste, misogyne, attiré vers les jeunes femmes non développées alors qu'il était dans la cinquantaine, soixantaine, soixante-dizaine. C'était forcément un homme très malheureux, mais aussi un homme chauviniste, probablement. Personnellement, je me suis rendu compte dans la dernière exposition que j'ai vue de lui en juin. Ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette exposition, c'est que l'exposition en entier posait la question: est-ce qu'il faut absolument dissocier l'art de l'artiste? Voici ce que Pablo Picasso a dit, voici pourquoi on n'est pas d'accord. Et la dernière partie de l'exposition, qui était la plus intéressante selon moi, c'était une exposition d'artistes indépendants québécois, d'artistes indépendantes québécoises, très féministes, qui affichaient beaucoup de positivité corporelle. J'étais très heureuse de voir cette dernière partie de l'exposition parce que ça montrait combien la société avait bien évolué dans ce sens-là, dans le sens du féminisme et de la libération de la femme et du droit des femmes et du droit des personnes queer. Mais dans la première partie de l'exposition, quand j'ai regardé les tableaux, plus j'en apprenais sur Picasso, plus ces tableaux me paraissaient laids. J'ai trouvé qu'il traitait ces sujets féminins de manière très différente de ces sujets masculins. Ces sujets masculins étaient plus intéressants même que ces sujets féminins parce qu'ils traitaient tous ces sujets féminins de la même manière. Beaucoup de nus, beaucoup d'expositions des attributs sexuels, beaucoup de grotesquerie dans son œuvre, alors qu'il s'amusait plus ou il explorait plus, disons, avec ces sujets masculins. Ces sujets masculins avaient une dimension que ces personnages féminins n'avaient pas. Et je trouve ça dommage pour lui et pour nous qui restons avec ces tableaux. Et ça ne m'a pas du tout encouragée à l'encourager et à vouloir glorifier le cubisme et Picasso. En résumé, tu as le droit d'aimer une œuvre, tu as le droit de quand même vouloir acheter des produits dérivés d'Harry Potter. Tu as le droit de regarder la situation des artistes controversés avec un œil critique. Personnellement, j'ai entendu quelque chose sur Rupi Kaur comme quoi elle avait plagié des poèmes. Si jamais c'était prouvé hors de tout doute qu'elle plagiait, c'est sûr que je retirerais Milk and Honey de ma bibliothèque. Je ne supporte pas du tout le plagiat. C'est le genre de décision radicale qui m'a amenée à faire cet épisode. Et je reconnais que ce n'est pas tout le monde qui va aborder ce genre de sujet sans nuance, comme je le fais. Mais je te demande, je t'en supplie, garde en tête qu'une figure publique a une responsabilité et que avoir beaucoup de fans ou avoir beaucoup de popularité ne protège personne de la loi, ne protège personne de l'opprobre public. Sur ce, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me partager tes opinions dans les commentaires, je serais très intéressée de t'entendre. Et n'hésite pas à liker et à partager cette vidéo ainsi qu'à t'abonner. Suis-moi sur Instagram et si tu as un sujet en tête dont tu aimerais parler, tu peux m'écrire à mookie.info@gmail.com. Aussi, n'hésite pas à me suivre sur ma chaîne principale où je publie mes chorégraphies et autres créations. Sur ce, je m'appelle Mookie et à très bientôt.